y ayudarlo, ya este pata ya... Tenim l'ICO, aquí ens diu el quilòmetre en el que estem. A la dreta tenim l'Speedocap, que ens diu els graus, i en aquest cas és la brújula que ens indica el waypoint que anem. Aquí hi ha el paper del roadbook, que ens diu cada quilòmetre cap a quina direcció hem d'anar. Per on feu passar el roadbook? Per on el feu pensar? El roadbook el fem passar per aquí, amb aquest dit, i amb aquests botons recalem l'ICO, que és el compte quilòmetres. I ja per acabar doncs, el GPS, que ara s'utilitza menys, ja que hi ha l'Speedocap nou, que fa la mateixa funció, així que aquest ja no el mirem tant. Però tot això ho has de llegir en un segon. Explica'ns una mica per ordre cap on va la vista. Amb aquest segon, com el disseccionaríem? Jo primer miro el roadbook, intento mirar dues vinyetes a l'hora per fer-me una idea doncs, a on he d'anar. Llavors miro l'ICO per veure el quilòmetre en el que estic. I llavors, doncs, per exemple, aquí veus en aquest fora pista em diu el cap 173, això m'ho posaria aquí, cap 173, i després doncs, ja arribo a la següent nota, que és aquesta, el 12,7. A vegades, com et dic, m'ajudo també amb aquest trip per recalar, i res, i el mando doncs, que en tot moment l'estem movent, és un Swift que anem fent en tot moment, no? D'anar movent tots aquests aparatos alhora i al mateix temps imaginant-te el que et ve davant, perquè és molt important imaginar-te el que et va veient, no? Vull dir que són moltes coses alhora. I llavors a la moto, clar, no vas sempre així assegut, estones que vas dret, no? Anem de peu, anem sentat, la qüestió doncs, és amb el cap, sempre anem mirant amunt, anem mirant avall. Avall la veritat és que com menys temps millor, vull dir que ha de ser molt ràpid i al mateix temps doncs, ja mirar cap a fora i fer-te una idea, no? Passar el roadbook, tornar a mirar ràpid i tornar a mirar cap a dalt i sempre doncs, és aquest joc, no? Sí que és veritat que quan estem de peu costa més, perquè a l'estar de peu doncs, tenim la pantalla, ens queda molt inclinada i costa de veure, quan vas sentat doncs, sempre és més fàcil. I tot això, amics, a 160 per hora, les velocitats més altes que poden agafar aquestes motos. Té molt mèrit el que fan en Gerard Ferrés i companyia. Gerard, gràcies, sort. Gràcies a vosaltres, una abraçada. Et on voit ici Alessandro Botturi chute au kilomètre 140 alors que on le voit ici passer le gué. Le pilote husky termine 7e aujourd'hui avec un petit doigt bien abîmé. Il a été pris en charge par les médecins au ravitaillement. Superficielle, mais il y avait probablement un petit bout d'ongle qui est parti. On réagit du nettoie, je lui fais un petit pansement tout le gras. Ok, quand tu veux. Ça fait mal, mais il repartira dans de bonnes conditions. Regardez Médor, hop, il court après Botturi, et ici Cyril Després. C'est un Tintin. Regardez, secteur trialisant, le chien surveille et il attaque. Couché. Pas mal, hein. Allez, les classements de la spéciale. Juan Barreda donc très rapide à 1,15 Cyril Després, Paulo Goncalves à 2 minutes 44, Juan Pedrero Garcia à 4 minutes 27, Kurt Casilli l'américain à 6 minutes 56. Donc au général, Cyril Després en tête, mission accomplie. On verra bien si son moteur va tenir le coup. Ruben Faria est à 1 minute 37 et Francisco Chaleco Lopez, 7e aujourd'hui, perd un peu de temps en général. Merci Christian, merci beaucoup. Donc la reprise du pouvoir par Cyril Després qui avait été en tête du classement général après la deuxième étape en première semaine. Et puis le deuxième événement, c'est la 4e victoire d'étape pour le Barreda, pour l'Espagnol Barreda qui est vraiment très très doué. Hein. Il vous a même étonné, vous qui connaissez bien la moto, quand on voit ces images-là, il vous a étonné, hein, Christian. Révélation du rallye question pilotage. Ouais, c'est énorme, énorme. On va écouter Cyril Després donc, qui est premier au classement général ce soir, donc après 10 étapes, au micro de Luc Alphand, Lucio qui était à l'arrivée de Cyril.
Alors oui Gérard, je retrouve Cyril Després, hein. Vraiment, il arrive ici, encore. Comment ça? Cyril, je t'attends vite fait, et c'était encore 357 km de malade aujourd'hui. Ouais, bah tu vois, t'as bien fait de m'attendre. Encore pas mal de plaisir. Les cuisses commencent à être bien chargées au niveau de l'acide lactique parce qu'aujourd'hui ça a poussé sur les cale-pieds fort. Hein. Demain et après-demain avec Copiapo, ce qui arrive, c'est du sable, de la navigation, donc ce sera quand même à ton avantage. Ouais, bah, je veux pas dire que je suis un expert parce que les boulettes, je sais aussi en faire, mais bon, c'est super varié depuis le début du rallye. On fait 2 jours dans un type de terrain, on change, on monte, la cordillère, on redescend. Depuis 2 jours, c'est de la gym pour les jambes et pour les bras. Et puis voilà, on change à nouveau, encore un décor, c'est ça l'Amérique du Sud. Et puis alors pour parler étape et classement, parce que bon, je pense que apparemment tu vas être juste derrière Barreda aujourd'hui, mais au classement général, je pense que tu as quand même pris assez d'avance. Apparemment, Ruben n'est pas encore là, mais pour prendre la tête au général. Bien. C'est ce que je suis venu chercher aussi, donc ouais, c'est bien. Ce qui est important, c'est que voilà, la moto avec le moteur de Marek Dabrowski toujours à l'intérieur tient bien. Et je suis en forme, donc comme d'hab, un peu de vélo pour récupérer cet après-midi, pardon. J'ai un peu souffert quand même. Hein. Et demain, on se lancera dans les dunes de Fiambala. Ok, bon ben encore une petite liaison quoi. Ouais, pour rigoler, ouais, 270 km. Générosité. Soudain, LT8 bascule dans une autre dimension. Un pilote lituanien vient de rater son virage. Aussitôt, la famille Soto se précipite à son secours. Avec d'autres Argentins, ils tentent de sortir la voiture du précipice. Face aux échecs répétés et à la situation dangereuse, Javier prend les choses en main. Même à 2 cordes, la chaîne de solidarité ne peut sortir la voiture de la panade. Face au refus des voitures de course de s'arrêter, Javier, le fils aîné de la famille Soto, force le destin. Il met son corps en opposition et oblige cette voiture à s'arrêter. C'est le buggy de Bruno Mio, 25e au général. En 2 manœuvres périlleuses, le pilote français réussit à sauver le Lituanien, pourtant un concurrent direct au classement général. Reste à retaper la voiture. Là encore, ce sont les Argentins qui s'en occupent. Pendant quelques secondes, on a eu très peur. Vous avez de la chance que le public vous ait aidé. Absolument. Absolument. Du coup, vous êtes toujours dans la course. Ouais. Il faut se battre pour aller au bout. Pousse-toi, laisse-moi faire, toi, pousse-toi. L'Argentin est comme ça, il aime aider les autres. Regarde ça, montre-lui papa. Regarde, c'est abîmé, mais c'est comme un trophée. Rien de plus. J'ai besoin de rien d'autre. Je l'emmène avec moi. C'est un beau souvenir. C'est tout pour moi. Ça représente tout. Je l'emmène avec moi. Je l'emmène. La passion et l'engagement ne sont pas toujours bien récompensés. Manuel, celui qui dirigeait la manœuvre, a fini sa course. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous vous sentez? Ça va. En aidant la voiture, j'ai commis l'erreur de rester du mauvais côté de la porte et la voiture m'a fait chuter dans le ravin. C'est pas trop grave? Non, c'est juste une blessure à la tête. Manuel en est quitte pour quelques ecchymoses, 3 points de suture à la tête posés par le médecin du rallye et une très grande émotion pour son premier Dakar. Quoi qu'il arrive, cela restera un grand souvenir. C'est la première fois que je viens au Dakar. Ça a été un grand moment pour moi, même si c'est moi qui commets une erreur. La course est parfois injuste. Alors que les Lituaniens sont tirés d'affaire, le Français Bruno Mio est à l'arrêt, quelques minutes après son intervention. C'est nous qui l'avons sorti et on tombe en panne 500 mètres après. C'est lié à... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, on avait déjà le problème avant et
On savait qu'on n'allait pas aller loin et effectivement on n'a pas été loin.